Hello my friend, hope you are fine. Quant à moi, je suis reconnaissante et heureuse de pouvoir avoir ce temps de partage encore avec toi pour parler d'un sujet qui, je pense, est très important, surtout dans le siècle dans lequel nous vivons avec l'avènement des réseaux sociaux qui ont amené les gens à pouvoir montrer, se faire valoir et voilà, paraître énormément sans toutefois parfois être. Il s'agit de l'envie. Il est vrai que parfois nous sommes enclins à envier les autres, à penser qu'ils possèdent ce que nous n'avons pas. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'imaginons un seul instant que ces personnes que nous envions, nous devons prendre leur vie et leur état d'âme. Je dis bien prendre leur vie. Je ne te parle pas de prendre seulement ce que tu envies, mais prendre toute la vie de la personne, ses problèmes, ses souffrances, son passé, son présent. Est-ce que nous allons vouloir garder cette vie-là? Ou est-ce qu'au final, on ne va pas se dire, ah ouais, j'ai pas tout dans ma vie, je manque des choses, mais je préfère ma vie. Parce qu'au moins, avec ma vie, j'ai une certaine tranquillité, une paix dans mon être. La vérité est que nous ne connaissons pas les luttes intérieures que chacun affronte au quotidien. Un sourire peut dissimuler une profonde tristesse. Un éclat de rire peut être un appel à l'aide, un signe de détresse que personne ne remarque. Il est important de se rappeler que chacun a ses propres défis, ses propres peines, ses propres joies, bref, ses propres tout. Du coup, plutôt que d'envier les autres, il est essentiel de développer le contentement, d'apprendre à se réjouir pour les autres, en même temps que l'on développe la compassion et la compréhension, dans le cas où ce que l'on voit ne veut pas toujours dire ce que l'on pense. Nous devons être conscients que derrière chaque visage se cache une histoire complexe, bien plus complexe, que nous ne connaissons pas du tout. Par exemple, tu verras un individu qui affiche richesse, opulence, belle voiture, demeure somptueuse, mais qui peut en réalité être submergé par la solitude intérieure. Est-ce que tu sais que la richesse matérielle peut parfois dissimuler un lourd fardeau qui empêche même de trouver le sommeil? Une femme au visage radieux et tout le monde la trouve belle, super bien maquillée et tout, avec une certaine confiance, peut en réalité être en train de porter un masque qui cache un profond manque d'assurance. Et ce masque en question est parfois une manière d'occulter les cicatrices émotionnelles laissées par les moqueries subies. Tu verras un homme qui semble avoir réussi selon les normes de la société, qui en réalité éprouve un profond mal-être, n'ayant pas trouvé véritable joie dans ses accomplissements, dans ses réalisations. Ou encore, une femme qui va sembler être comblée par les attentions de son mari, avec plein de cadeaux et tout le monde se dit « Ah, je voudrais trop un mari comme ça, je voudrais trop un foyer comme ça. » Mais non, tu n'en voudrais pas. Parce qu'il est possible que cette femme soit profondément dépressive, parce qu'on manque d'amour authentique, ou tout autre problème qu'elle rencontre dans son foyer. Alors dis-moi, en considérant ces réalités, est-ce que il est vraiment nécessaire d'envier les autres pour ce qu'ils possèdent alors que nous ne connaissons pas réellement qui ils sont au fond d'eux? Mon ami, celui qui semble parfois tout avoir a souvent quelque chose qui lui manque, quelque chose que tu possèdes, mais que tu simplifies. Ça peut être ton sourire, ça peut être ta joie de vivre, ça peut être le fait que tu es un ami, des amis avec qui partager une vraie relation basée sur la loyauté, sur la confiance. Ça peut être un amour sincère, ça peut être le fait que toi, tu sois rempli d'assurance, véritablement, tu as confiance en toi, tu as une identité affirmée. Les défis et les fardeaux que les autres portent dans leur cœur, dans leur âme, on n'en a pas conscience. Si seulement nous pouvions voir au-delà de ce que les gens possèdent matériellement et comprendre les véritables luttes qu'ils affrontent, nous serions sûrement plus reconnaissants pour ce que nous avons et moins dans l'envie, ou pas du tout dans l'envie, encore moins dans la convoitise. L'envie nous aveugle souvent, au point de ne pas voir ce qui manque au bonheur de ceux qui nous entourent, de ceux que nous envions. Pourtant, si nous détournons un instant notre regard de nous pour le poser sur les autres, que nous nous intéressons réellement à eux, nous pourrions peut-être découvrir que certains, en réalité, portent des masques la plupart du temps. Et ils en sont devenus prisonniers. Leur masque n'est plus juste un deuxième visage, c'est carrément devenu leur visage. Mais on est trop en train d'envier. On est trop dans l'envie, on est trop occupé à envier pour s'en soucier. On n'arrive même pas à voir que très souvent, tout ce qui brille, en fait, c'est pas de l'or. C'est pas réellement ça. Qu'il y a quelque chose de derrière
qui ne nous ferait pas envier du tout cette personne. Plus j'exprime ces pensées, plus je réalise clairement que l'envie est une autre forme d'égocentrisme. En se concentrant sur soi, on désire ce que possède l'autre, en l'estimant heureux. Et cela nous empêche de prendre le temps de regarder la personne qu'on envie pour répondre à son besoin. Mais je crois que c'est parce que parfois aussi on ne comprend pas ou alors on n'a pas pris conscience de ce qu'on a parce qu'il ne nous est jamais arrivé des situations où on ne les a pas. Et c'est devenu tellement naturel pour nous de les avoir, comme le souffle de vie, qu'on ne se rend pas compte en fait que c'est un trésor, c'est un bien précieux. Il se peut que tu ne comprennes pas pleinement la valeur précieuse de la vie, de la santé, parce que tu n'as peut-être jamais connu la perte d'un être cher, ou que tu n'as jamais été confronté à une maladie qui t'a fait douter de l'arrivée du lendemain. Il se peut que tu minimises tout ce à quoi tu as accès aujourd'hui pour désirer ce qui ne t'est même pas utile. Comme la femme dans le jardin d'Éden, qui a convoité, qui a désiré. L'ennemi a fait en sorte qu'elle ne regarde pas du tout qu'elle détourne son regard de tout ce qu'elle possédait déjà, pour poser son regard sur la seule chose dont elle n'avait pas besoin. Une chose en entraînant une autre, envie, convoitise, acte posé, et la suite on la connaît, on y vit. Et on n'est pas mieux, avec cette tendance que nous avons à envier constamment l'autre. Il est également possible que tu ne saisisses pas entièrement la valeur du bonheur et de la joie qu'on peut éprouver dans les choses simples, parce que tu n'as peut-être jamais été dans la misère extrême, ou encore, à l'inverse, tu n'as jamais connu une opulence ennuyeuse dans laquelle tu ne trouverais plus du tout satisfaction. Et pourtant, il y a un homme tellement riche qui a tenté de nous faire comprendre que on peut tout posséder, mais se sentir malheureux et n'éprouver aucun plaisir. Cet homme, c'est Salomon, considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, ayant possédé une grande sagesse et un grand nombre de femmes. La Bible affirme qu'il n'y aura plus jamais quelqu'un d'aussi riche et comblé que lui. Pourtant, malgré la gloire que le Seigneur lui avait accordée, toutes ces choses qu'il possédait et que tant de gens désirent aujourd'hui l'ont finalement conduit à sa perte, parce qu'il a fini par oublier l'essentiel. Écoute, quand les gens disent aujourd'hui vanité des vanités, tout est vanité, peut-être ils emploient cela en tort et à travers. Mais cette phrase n'est pas inventée, ça vient d'un homme qui n'était pas pauvre, pas du tout. D'un homme qui a connu la richesse, qui a eu la richesse, qui a vécu dans la richesse. Et qui à la fin a dit vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1, verset 2. Et il a également souligné que le véritable bonheur pour l'homme réside dans la satisfaction de ses besoins essentiels, comme le fait de manger, le fait de boire, le fait de trouver du plaisir dans son travail. Reconnaissons encore que tout cela est un don de Dieu. Ecclésiaste 2, 24. Je réjouis dans ces choses simples, dans le peu que nous possédons, pourrait certainement nous rendre plus heureux. Ce sont des bénédictions pour lesquelles nous devons manifester de la reconnaissance. Nous oublions souvent que chaque individu ne peut recevoir que ce qui lui a été accordé du ciel. Ce que d'ailleurs Jean-Baptiste a souligné dans Jean 3 au verset 27, quand les gens sont venus le voir, ils lui ont dit « L'homme que tu as baptisé, tout le monde est en train d'aller vers lui. » Jean-Baptiste a refusé d'être envieux, Jean-Baptiste a refusé la convoitise. Parce qu'il savait pourquoi il avait été créé. Il était dans sa destinée. Et Jésus était dans sa destinée. Alors il a rappelé qu'il a présenté Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Alors si les gens le laissaient lui pour aller vers lui, vers Jésus, c'était une bonne chose. Il se réjouissait de cela. Parce que lui, il était reconnaissant d'avoir été choisi pour préparer le chemin de celui qui est en réalité le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en faisant cela, Jean-Baptiste a appris à vivre dans la reconnaissance pour ce qu'il est, parce qu'il était dans ce qu'il devait vivre, dans ce qu'il devait être. Et Jésus était aussi dans son plan à lui. Toutes ces personnes que tu envies, qui semblent être aussi glorieux, riches, parfois ils t'envient
Prends juste un moment pour réfléchir à la fin de l'histoire de Salomon et tu verras qu'il ne sert à rien d'envier ce qui peut en réalité causer ta perte. Non pas qu'avoir ci ou ça soit mauvais, non, loin de là. Mais lorsque ce que nous possédons nous éloigne de l'essentiel, nous détournons complètement de Dieu, nous finissons sans rien et bien plus malheureux encore. Rappelons-nous toujours que la vie ne se limite pas à cette existence terrestre. Et crois-moi, l'homme ne peut rien offrir pour sauver son âme lorsqu'elle est éternellement éloignée, séparée de son Créateur. Lorsque Dieu se détourne de quelqu'un, celui-ci est coupé de sa véritable source de bonheur. Qu'il s'en rende compte aujourd'hui ou pas, demain il le réalisera. Écoute, il est légitime de vouloir réussir. Je ne suis pas contre la richesse ou toute autre forme de succès. Mais cela ne devrait pas nous faire oublier que nous avons déjà la vie, le corps, ce qui est une immense grâce. Aspirer à s'épanouir sur le plan professionnel, social et même économique devrait nous pousser à travailler, tout en priant pour que le Seigneur bénisse nos efforts, plutôt que de regarder avec envie les autres. De plus, avec l'arrivée des réseaux sociaux, comme je l'ai dit plus haut, les gens sont devenus des experts dans l'art de paraître. Ce qui signifie que la plupart du temps, tu envies une illusion. Ou bien tu envies quelqu'un qui en réalité t'envie. Il est tout à fait légitime de posséder des biens et de vouloir ce qui est bon pour toi. De chercher à combler tes besoins et à les satisfaire. C'est tout à fait légitime. Cependant, il est crucial de toujours faire la différence entre besoin, plaisir et désir. Lorsque nous perdons cela de vue, nous sommes susceptibles d'envier ce que les autres ont. Ce qui peut nous rendre aigris, amers, ingrats envers Dieu, qui est celui qui nous donne la vie, et bien plus encore. Mon ami, l'envie et la convoitise sont des obstacles au bonheur. Ça crée des complexes inutiles et des blessures qu'on peut éviter. Si nous laissons ces sentiments prendre le dessus dans notre vie, ils peuvent engendrer des pensées sombres et nous pousser à des actes regrettables. Cependant, si tu décides plutôt, si tu apprends plutôt à fixer ton regard sur le Christ, tu es assuré que non seulement tu garderas ton cœur loin de l'envie, préservant ainsi ta paix intérieure, mais tu apprendras également à te réjouir de ce que tu as, sachant que ton Dieu ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera jamais. Hébreux 13, verset 5. Alors, est-ce que nous pourrions, à partir d'aujourd'hui, trouver satisfaction dans ce que nous possédons, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque? Pourrions-nous apprendre à valoriser ce que nous avons comme étant précieux? Pourrions-nous simplement arrêter de nous comparer aux autres et vivre notre propre vie avec gratitude? Pourrions-nous cesser de sous-estimer la grâce de Dieu qui désire ardemment notre bien-être, comme en témoigne le sacrifice de Christ pour nous offrir sa vie? Ce que la Pâque venait d'ailleurs de nous rappeler, sachant que sa résurrection est la garantie que nous avons tout pleinement en lui, que toute personne qui se confie en lui, toute personne qui s'abandonne à lui, a tout en lui. Et cette plénitude de vie ne se résume pas aux biens terrestres qui sont éphémères. Il y a bien plus à découvrir. Alors rends grâce pour ce que tu as, même si tu n'as pas tout ce que tu désires, et réjouis-toi avec ton semblable pour ces bénédictions comme si elles étaient tiennes. C'est ainsi que tu réjouiras le cœur de Dieu, qui te donnera toujours en temps et en heure ce qu'il te faut. Beaucoup d'entre nous sont malheureux parce qu'ils passent leur temps à regarder les autres, incapables de vivre avec joie en appréciant ce qu'ils sont, incapables de se lever le matin avec reconnaissance et action de grâce de ce qu'ils ont la vie. Parce que laisse-moi te dire que si tu peux même espérer, si tu peux travailler, si tu peux faire des choses, c'est parce que tu as la vie. D'autres n'ont même pas cette vie et donneraient tellement pour être encore là aujourd'hui pour s'accomplir. Mais toi, tu as la vie, mais tu perds le temps. Tu te gâches la vie en regardant tout le temps les autres, en enviant constamment les autres, au lieu de vivre ta vie et de garder ton cœur loin de ces choses. Le Seigneur veut que tu vives ta vie. Et l'une des manières de vivre sa vie, loin de l'envie, c'est en apprenant à être reconnaissant
alors qu'on se contente de ce qu'on a, sachant que Dieu prend toujours soin de ce qui lui appartient. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon ami.